Le jour de mon 21e anniversaire, mon père m'a tendu une boîte, à l'intérieur se trouvait un billet de bus aller simple. Bonne chance, a-t-il dit. Ma sœur a ri. J'ai pris maman dans mes bras et je suis parti sans un mot. Mais il n'avait aucune idée, j'étais le plus jeune cofondateur d'une entreprise technologique de 40 millions de dollars. Une semaine plus tard, quand le matin de mes 21 ans, ma vie a explosé. Discrètement, nettement, et plus proprement que je ne l'aurais cru. Pas de ballon, pas de musique, pas de chaleur. Juste le son de mon père m'appelant depuis le salon, comme s'il demandait la télécommande. Harper, dit-il, debout et raide à côté d'une petite boîte emballée sur la table. Ma sœur, Riley, était appuyée contre le comptoir avec ce genre de sourire narquois qu'elle réservait pour les jours spéciaux. Elle pensait que j'allais échouer. Maman se tenait près de l'évier, les yeux gonflés d'avoir essayé de maintenir une paix que cette maison n'avait jamais voulu. Je n'avais même pas fait 2 pas que mon père a poussé la boîte vers moi. Ouvre-la. Son ton était final, répété. J'ai soulevé le couvercle, m'attendant peut-être à une clé, ou à quelque chose de symbolique, maintenant que j'étais légalement une adulte à tous égards. Mais à l'intérieur, il y avait un unique billet de bus aller simple pour Denver, avec un départ dans 3 heures. Mon pouls a cogné si fort que je l'ai senti dans ma gorge. Papa a croisé les bras. Il est temps pour toi de te débrouiller seul dans la vie. Bonne chance. Riley a éclaté d'un rire ravi et bruyant. Ouais, Harper. Profite de l'aventure, ou je ne sais quoi. Maman a attrapé mon bras en murmurant, s'il te plaît, ne discute pas. N'empire pas les choses. Je les ai regardés tous les 3. Le père dédaigneux, la sœur jubilatoire, la mère trop effrayée pour se battre, et un calme étrange m'a envahi. Il pensait me pousser vers l'inconnu. Il n'avait aucune idée que je l'avais déjà conquis. J'ai refermé la boîte, serré fort maman dans mes bras en ignorant la brûlure derrière mes yeux, et je n'ai rien dit. Pas un seul mot à papa ou à Riley. Pas une protestation, pas une question. Le silence les a frappés plus durement que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. J'ai attrapé mon vieux sac de sport dans ma chambre et j'ai franchi la porte, comme si le poids du monde venait d'être retiré de mes épaules. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pourraient jamais deviner, c'est que je n'étais pas une gamine sans but qu'ils devaient endurcir. J'étais déjà la plus jeune cofondatrice d'une entreprise technologique évaluée à 40 millions de dollars. Et ce billet de bus, ce n'était pas un exil. C'était une évasion. 3 heures plus tard, j'étais assise dans ce bus, la lumière du soleil clignotant à travers les fenêtres. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec les messages de mon partenaire en affaires, Logan Pierce. 23 ans. Une mâchoire acérée, un esprit encore plus vif, le genre de gars qui pouvait présenter une idée à minuit et signer un contrat avant le lever du soleil. Logan, ça va? Logan, tu es parti plus tôt que prévu. Logan, appelle-moi quand tu atterris. Attends, un bus? Pourquoi un bus? J'ai souri à l'écran. Moi? Longue histoire, mais je vais bien. À très vite. Mais, bien, n'était pas le mot juste. J'étais électrique, libre, déterminé. Tout ce qu'ils avaient essayé de retenir me propulsait maintenant en avant. Parce que tandis que ma famille me regardait et voyait un échec, la Silicon Valley voyait un potentiel. Les investisseurs voyaient des résultats. Et Logan, lui, voyait une partenaire qui transformait les idées en choses dont les gens avaient réellement besoin. Nous avions créé Pulsebit, un logiciel de sécurité privée basé sur l'IA, qui était discrètement devenu l'épine dorsale de la moitié des startups du Colorado. Nous étions à quelques semaines d'une approbation fédérale massive qui ferait grimper notre valeur encore plus haut. Mais ma famille pensait que je quittais la maison avec rien d'autre que quelques vêtements et un billet de bus. Parfait. Laissons-les y croire. La vengeance n'a pas besoin de cris. Elle a besoin de timing. Denver est apparu à l'horizon, telle une ville dessinée au néon. Le bus s'est arrêté dans un sifflement et Logan était déjà là, attendant à côté de son SUV argenté, lunettes de soleil sur le nez, cheveux coiffés en arrière comme s'il sortait d'une publicité. Il m'a regardé une fois, juste une fois. Et ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ri. Mon cadeau d'anniversaire était un aller simple en bus. Il a cligné des yeux. De la part de ton père? Yep. Et tu, Tu l'as vraiment pris? Je l'ai pris. J'ai jeté mon sac dans le SUV.
parce qu'il pense m'avoir envoyé dans la nature pour que je me débrouille. Mais la blague est pour lui, je l'ai déjà fait. Logan a souri lentement. Harper, tu sais que tu es terrifiante, n'est-ce pas? Je préfère le terme pleine de ressources. Il nous a conduits directement au bâtiment Pulsebit, une tour de verre de 20 étages qui reflétait la ligne d'horizon de la ville. Chaque fois que je la voyais, je ressentais ce même élan de fierté. Mon nom n'était pas sur l'enseigne, pas encore, mais il était dans chaque ligne de code, chaque présentation, chaque accord que nous passions. Alors que nous sortions de l'ascenseur, l'équipe a applaudi. Je me suis figé. Joyeux anniversaire, a crié quelqu'un. Un gâteau est apparu, des ballons, de la musique. Ma gorge s'est serrée, non pas de tristesse, mais de soulagement. Ces gens n'étaient pas de ma famille par le sang, mais ils étaient choisis, mérités, réels. Je les ai remerciés, j'ai plaisanté, j'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose de plus sombre bouillonnait. Papa pensait m'avoir coupé des vivres. Riley pensait avoir gagné une compétition tordue. Mais dans une semaine, tout allait changer, parce que Logan avait une grande nouvelle. Le conseil d'administration veut faire une révélation publique, a-t-il dit alors que nous entrions dans la salle de conférence. Ils veulent que le monde connaisse enfin l'identité des fondateurs. Toi et moi, tous les deux. Mon souffle s'est coupé. Une révélation, la presse, les médias, une couverture nationale. Mon père le verrait. Ma sœur s'étoufferait avec son rire. Ils réaliseraient que l'échec qu'ils avaient chassé avait construit quelque chose valant plus que ce qu'ils pourraient jamais imaginer. Tu es prête, a demandé Logan. J'ai hoché la tête, mais ma voix est sortie calme, contrôlée. Je suis prête depuis des années. Cette nuit-là, seul dans mon appartement avec vue sur la ville, je me suis repassé le film de la matinée, encore et encore. La boîte, le billet, le mépris dans sa voix. Il ne le savait pas, mais il m'avait offert la parfaite histoire d'origine. Le moment où l'outsider quitte la maison et devient inarrêtable. J'ai vérifié la date. Révélation à la presse dans 7 jours. 7 jours avant que ma famille ne découvre la vérité. 7 jours avant que le monde n'entende le nom de Harper Lane. 7 jours avant que chaque personne qui a douté de moi ne réalise ce qu'elle a perdu. Et la vengeance, elle ne serait ni bruyante ni désordonnée. Elle serait belle, un titre discret, une annonce virale, une seule photographie qui voyagerait à travers tous les écrans du pays. La gamine qu'ils avaient poussée dehors était devenue la femme qu'ils ne pourraient jamais abattre. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis penché en arrière et j'ai murmuré pour moi-même. Une semaine, rendons-la inoubliable. Le lendemain matin, Denver semblait plus bruyante, plus lumineuse, comme si toute la ville calait les battements de son cœur sur les miens. J'avais à peine dormi, mais l'épuisement n'avait pas d'importance. Seul l'élan comptait. La révélation de Pulsebit était officiellement fixée au vendredi suivant, un déploiement médiatique complet, des photos de presse, des interviewés, la plus grande surprise, la mise à jour de notre valorisation. Logan a dit que la nouvelle estimation grimpait au-delà de 40 millions. 40 millions, et ma famille pensait encore que je dormais sur un banc public quelque part. Logan était déjà au bureau quand je suis arrivé, penché sur une table de maquette pour le communiqué de presse. Il a levé les yeux, en a fait glisser une vers moi et a dit, « Tu préfères être la tempête ou le calme avant celle-ci » J'ai froncé les sourcils. C'est-à-dire ? Ça, a-t-il dit en tapotant les photos. Option A, une énergie de PDG audacieuse et puissante. Option B, une énergie de génie plus douce et réservée. Tu sais, la fille qui a bâti un empire en silence. Laquelle attire le plus l'attention, ai-je demandé. L'option A. À chaque fois. J'ai souri. Alors celle-là. Je veux le pouvoir. Fini de me faire petite. Son sourire s'est élargi. Ça, c'est la Harper que je connais. Nous avons passé la matinée à nous préparer, à peaufiner nos discours, à revoir les prototypes, à vérifier chaque détail, mais pendant tout ce temps, la même pensée pulsait derrière mes côtes. Ils n'ont aucune idée. À midi, mon téléphone a vibré. Un appel de maman. Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais de quelque chose de plus vif. J'ai répondu. Maman ? Elle a expiré d'une voix tremblante. Harper, où es-tu ? Ton père a dit que tu étais parti sans rien dire. Riley n'arrête pas de faire des commentaires. C'est horrible ici.
J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon scintillante. Je vais bien. Vraiment? Ta voix est différente, a-t-elle murmuré. Plus forte. Je ne lui ai pas dit où j'étais, ni ce que je construisais. Pas encore. Je voulais que la révélation frappe de manière nette. Inattendue. Inévitable. Fais-moi confiance, c'est tout, ai-je dit doucement. Je fais quelque chose d'important. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Logan m'a appelé de l'autre bout de la pièce. Harper. Ils ont confirmé le lieu de l'événement. Le Denver Tech Hall. C'est officiel. J'ai serré le téléphone. Maman, je dois y aller. On se parle bientôt. D'accord? Elle a hésité. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et je me suis dirigé vers Logan, essayant de ne pas laisser l'émotion affaiblir la montée d'adrénaline qui vibrait en moi. Alors, a-t-il dit en me tendant un dossier. Tu veux voir quelque chose d'amusant? Le dossier contenait les premières réactions des investisseurs qui avaient entendu des rumeurs sur notre révélation. Des mots comme « révolutionnaire »,« novateur »,« qui change l'industrie » sautaient aux yeux. J'ai laissé échapper une lente inspiration. C'est réel, n'est-ce pas? Logan m'a heurté légèrement l'épaule avec la sienne. Harper, c'est réel depuis longtemps. Tu n'avais juste pas une scène assez grande pour que les gens le remarquent. Mes pensées se sont tournées vers l'expression de mon père quand il m'avait fourré cette boîte dans les mains, vers le rire de Riley, vers la douleur silencieuse dans les yeux de maman. Une scène. Oui, j'avais enfin ma scène. Ce soir-là, Logan et moi avons fait une visite complète du Tech Hall. Des rangées de sièges, des écrans géants, une scène noire et polie avec le logo de notre entreprise brillant déjà en lumière LED. C'est ici que tu te tiendras, a-t-il dit en me guidant vers le centre de la scène. Le projecteur t'éclairera d'en haut. Caméra ici, ici, et ici. Cet écran derrière toi affichera ta photo et ton titre. Cofondatrice et architecte système en chef. Ma poitrine s'est serrée, un mélange de fierté et d'incrédulité. Debout là, sous les lumières, je n'étais pas la fille que mon père avait chassée. J'étais une femme qui avait bâti quelque chose de massif à partir de rien. Harper, dit Logan doucement. Vendredi prochain, ceci devient ton monde, pas le leur. J'ai hoché la tête une fois. Fermement, déterminé. Bien, a-t-il dit. Parce qu'après la révélation, tu ne seras plus seulement quelqu'un qu'ils ont sous-estimé. Tu seras quelqu'un d'impossible à ignorer. J'ai quitté la scène, l'adrénaline crépitant dans chaque nerf. Une semaine avant que le monde ne connaisse mon nom. Une semaine avant que ma famille ne réalise la vérité. Une semaine avant que tout ne change. La semaine est passée comme un éclair. Chaque lever de soleil signifiait une nouvelle vague d'interviews à préparer, plus de démonstrations techniques à peaufiner, plus d'appels d'investisseurs à confirmer. Mon emploi du temps s'est transformé en un champ de bataille de réunions, de répétitions et de sessions de stratégie. Logan suivait le rythme à mes côtés comme si de rien n'était, mais je sentais la pression crépiter dans l'air. Finalement, jeudi soir, 24 heures avant la révélation, le bâtiment Pulsebit est resté allumé après minuit, étage après étage brillant comme un phare. À l'intérieur de la salle de conférence 9, Logan et moi étions en pleine répétition finale quand mon téléphone a de nouveau vibré. Riley, de toutes les personnes possibles. Un aperçu de SMS est apparu à l'écran. Riley, maman s'inquiète. Papa dit que tu vas probablement bientôt demander à rentrer à la maison. Ma mâchoire s'est serrée si fort qu'elle en était douloureuse. Logan l'a remarqué. Qu'est-ce que ta sœur a encore dit? Rien de nouveau, ai-je marmonné. Juste la supposition habituelle que je suis sans défense. Il s'est penché en avant, les yeux rivés sur les miens. Demain, ça se termine définitivement. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai inspiré lentement. Tu as raison. Après-demain, ils ne me regarderont plus jamais de haut. Il n'a pas souri cette fois. Il a simplement hoché la tête, comme s'il connaissait le poids que cette phrase portait. Nous avons terminé la répétition et sommes entrés ensemble dans l'ascenseur. Les parois en miroir reflétaient quelque chose de sauvage dans mes yeux. La peur, l'excitation, la détermination, tout s'entrechoquait. Je me sentais comme une fusée à quelques secondes de l'allumage. Alors que les portes s'ouvraient sur le hall, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, maman, un message vocal.
Je l'ai écouté avant de pouvoir me raisonner. Sa voix s'est brisée dès la première seconde. Harper, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la maison semble différente sans toi. Ton père pense que tu vas rentrer d'un jour à l'autre. Riley? Eh bien, c'est Riley. J'espère juste que où que tu sois, tu es en sécurité. Ma poitrine s'est serrée. Maman ne prenait jamais parti, mais j'ai entendu quelque chose de nouveau cette fois. Du regret, de l'inquiétude, et une pointe de peur. La peur qu'il m'ait poussé trop loin. Logan m'a observé attentivement. Ça va? Ouais. Juste. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Il pense que je galère. Il s'est approché. Demain, tu montreras au pays entier qui tu es exactement. C'est plus grand que tout ce qu'ils ont jamais imaginé. Il avait raison. Et cette pensée m'a alimenté comme du carburant pour fusée. Vendredi matin a explosé d'énergie. Des journalistes faisaient la queue devant le Tech Hall avant l'aube. Les camions de reportage encombraient la rue. Les photographes ajustaient leurs trépieds. Même les employés des bâtiments voisins se tenaient derrière les barrières, levant leur téléphone comme si quelque chose d'historique était sur le point de se produire. Parce que c'était le cas. À l'intérieur, toute l'équipe de Pulsebit se déplaçait avec précision, test de son, réglage des lumières, flux vidéo, signaux sur scène. Logan faisait le point avec notre équipe de relations publiques pendant que je relisais mes dernières notes. 10 minutes avant le début, Logan est arrivé en courant avec un sourire qui semblait sur le point de lui fendre le visage. Harper, moment viral en approche. Quoi? J'ai cligné des yeux. Il a brandi sa tablette. Un grand médiathèque avait fuité une bande-annonce. Exclusif, le mystérieux prodige de la tech de Denver sera révélé aujourd'hui. En dessous, une silhouette floue. Clairement la mienne. Mon cœur a bondi. On n'a pas publié ça. Exactement, a-t-il dit. Quelqu'un veut du buzz, et ça marche. Le nombre de journalistes a doublé dans la dernière heure. J'ai expiré brusquement. D'accord. D'accord. Ça arrive. Une coordinatrice de scène a passé la tête. Logan, Harper, à vous dans 5 minutes. Nous avons marché vers la plateforme des coulisses, nous faufilant entre les câbles, les caméras et les écrans lumineux. Mon pouls martelait si fort que je le sentais au bout de mes doigts. Logan m'a serré l'épaule une fois. Harper Lane, cofondatrice, innovatrice, force de la nature. Va le chercher. Je suis monté sur la scène plongée dans le noir, attendant le projecteur. Ma famille ne savait pas où j'étais. Elle ne savait pas ce que j'avais construit. Elle ne savait pas que dans quelques secondes, je deviendrais impossible à ignorer. La voix de l'annonceur a retenti, présentant, l'esprit brillant derrière la sécurité Pulsebit, Harper Lane. Le projecteur s'est allumé, et la foule a éclaté. La lumière m'a frappé si fort que j'ai presque oublié de respirer. Les appareils photo crépitaient, les écrans s'illuminaient, et pendant une seconde, tout le bruit s'est fondu en une seule vague rugissante. J'ai avancé, stable, confiante, et les acclamations ont redoublé. Merci d'être ici, ai-je commencé, ma voix résonnant dans la salle comble. Pulsebit a démarré avec 2 ordinateurs portables dans un minuscule appartement de location, et maintenant, nous façonnons les normes de sécurité nationale. La foule s'est penchée en avant. Les journalistes griffonnaient des notes. Les flashs éclataient comme de minuscules étoiles. Mais aujourd'hui, ai-je poursuivi, il n'est pas seulement question de l'entreprise. Il est question des gens qui ont cru en la construction de quelque chose qui comptait. Je me suis tourné vers l'écran LED géant derrière moi. Le visuel a changé. Ma photo est apparue. Mon titre, Harper Lane, cofondatrice et architecte système en chef. La salle a de nouveau explosé. Chaque caméra était braquée directement sur moi. Et quelque part, à des kilomètres de là, dans une maison tranquille où ils pensaient que je n'avais rien, ma famille voyait ça, aussi. Après les applaudissements, Logan m'a rejointe sur scène pour la démonstration du produit. Il s'est chargé du discours commercial. Je me suis chargé de la technologie. Nous nous déplacions comme une tempête bien orchestrée. Vif, rapide, inarrêtable. Quand la révélation s'est terminée, les journalistes se sont précipités en avant. Harper, quel âge avez-vous? Est-il vrai que vous avez écrit seul l'algorithme de sécurité original? Qu'est-ce que ça fait d'être l'une des plus jeunes fondatrices de tech du pays?
J'ai répondu à tout avec confiance. Chaque mot creusant un espace plus profond dans ce nouveau monde auquel j'appartenais. Puis mon téléphone a vibré. Papa. Appel répété. J'ai laissé sonner. Des heures plus tard, après les interviews, les photos et les célébrations, Logan et moi sommes sortis du lieu de l'événement. Le ciel du soir brillait d'orange au-dessus de Denver, et l'excitation bourdonnait encore dans l'air. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel. Maman. J'ai hésité, puis j'ai finalement répondu. Sa voix tremblait. Harper, nous venons de voir les nouvelles. Je suis restée silencieuse. Elle a continué, le souffle court. Tout le quartier en parle. Ton père, il est abasourdi. Riley n'a pas dit un mot depuis l'annonce. J'ai expiré lentement. Je ne vous ai rien dit parce que j'avais besoin d'espace. J'avais besoin de grandir sans être rabaissé. Maman a reniflé. Je suis tellement désolé que tu te sois senti seul. Je n'étais pas seul, ai-je dit, en jetant un coup d'œil à Logan à côté de moi. J'avais des gens qui croyaient en moi. Il y a eu une pause si longue que je me suis demandé si elle avait raccroché. Puis, doucement, est-ce qu'on peut te voir? Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'y réfléchirai, ai-je répondu. Mais les choses sont différentes maintenant, maman. Je ne reviendrai pas pour être traité comme avant. Je comprends, a-t-elle murmuré. Juste. Nous sommes fiers de toi. Si fiers. En arrière-plan, papa a marmonné quelque chose d'inintelligible. Le choc, l'incrédulité, peut-être la culpabilité. Ça n'avait pas d'importance. Je ne faisais plus ça pour eux. Je le faisais pour moi. Plus tard dans la nuit, Logan et moi étions assis sur le toit de notre immeuble de bureau, des boîtes de plats à emporter en équilibre entre nous. Denver scintillait en dessous, telle une ville faite d'ambition. À la femme qui vient de faire la une des journaux nationaux, a-t-il dit en levant un gobelet de thé glacé. J'ai trinqué le mien contre le sien. Au gars qui a cru en moi avant tout le monde. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. L'air était doux, stable. Tu sais, a dit Logan doucement, la réaction de ta famille ne définit pas ton succès. Je sais, ai-je répondu. Mais ça fait du bien de finalement être autonome, de leur prouver qu'ils avaient tort sans dire un mot. Il a souri. Tu ne leur as pas seulement prouvé qu'ils avaient tort, Harper. Tu as bâti un empire dont ils ne pourront jamais s'attribuer le mérite. Cette phrase m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Je me suis penché en arrière, contemplant la ville. La vie semble différente aujourd'hui. C'est normal, a-t-il dit. Tu as mérité chaque seconde de tout ça. Il n'avait pas tort. J'étais parti de chez moi avec un billet de bus et un sac de sport. Maintenant, je me tenais sur un toit surplombant une entreprise valant 40 millions de dollars. Une entreprise que j'avais aidé à construire, un avenir que je m'étais approprié, et un chapitre qui se fermait exactement comme il le devait. Pas avec une vengeance par la cruauté, mais avec un succès si indéniable qu'il réduisait au silence tous les doutes. Une fin heureuse? Non. Un commencement puissant.